Troisième capsule sur les livres de référence des comestibles sauvages nordiques. C'est un livre assez étrange. C'est une somme qui a pris le temps d'une vie pour son auteur, M. John Laird Farrar. L'ironie a voulu qu'il décède d'un cancer quelques mois avant l'édition finale. Là-dedans, c'est fantastique ce livre-là. Toutes les mesures de dimension, de feuilles, de bourgeons, d'épaisseur de l'écorce, ont toutes été prises par l'auteur lui-même. Ça n'a pas été colligé à travers des ouvrages de référence précédents. Il s'est reposé là-dessus, évidemment. Tout le monde le fait. Mais il a été sur le terrain encore et encore de la côte ouest du Pacifique, du Canada, jusqu'au fin fond de la côte est. Puis ces cartes aussi, c'est des petites cartes là, de rien, là, où on voit des zones de distribution des aires de répartition naturelle. Puis c'est lui qui les a faites, là. Il a fait ça à la main à force de se promener dans le territoire. Évidemment, il y a beaucoup d'inexactitudes maintenant, parce qu'on explore de plus en plus ce territoire à la recherche de ces ressources-là. Il y a tous les arbres et les arbustes qui sont indigènes du Canada sont recensés là-dedans, en belles fiches, avec des photos des différentes plantes, des parties constituantes. Un ouvrage indispensable pour apprendre à identifier les arbres, entre autres, qui recèlent à leurs pieds souvent d'importantes colonies de champignons mycorhiziens. Souvent, on apprend les arbres à les reconnaître dans les livres, mais après ça, on va sur le terrain. Puis là, on peut vraiment accélérer nos cueillettes de champignons. Quand on sait, par exemple, que les sapins baumiers ou les épinettes donnent beaucoup de champignons, pourvu qu'il y ait de temps en temps un feuillu qui leur fasse barrage là, dans la ligne de tension, dans le sol, entre les épineux, les conifères et les feuillus, c'est là que se trouveront les belles lignes de fructification de carpophores charnus, des champignons le plus souvent. Évidemment. Puis là, ici, c'est fantastique. Il y a des arbres qu'on voit très, très rarement, mais qu'on va essayer de réintroduire en réserve naturelle au Québec pour augmenter la biodiversité. Par exemple, ici, il est discuté de toutes les espèces de carriers. Hein? Les carriers, on n'en voit pas souvent de ça. Parce que lui, il a été souvent dans le sud de l'Ontario. Puis c'est un homme héroïque, dans le fond. Il était professeur à l'université, je crois, mais il a consacré toute sa vie à la confection de ce seul livre très, très détaillé pour apprendre à distinguer les différents conifères, les différents feuillus. Puis évidemment, après ça, en complément de lecture avec les autres livres, on apprend que les parties comestibles de certains arbres, des fruits, ils sont à cueillir ou non. Le seul défaut de cet ouvrage-là, c'est que M. Farrar il a été trop rapide dans l'item comestibilité. Il y a des fruits comestibles qu'il écrit, mais encore, on aurait aimé qu'il développe en juste 2-3 lignes de plus, et on aurait eu un ouvrage parfait. Et que ce serait le seul défaut de ce livre-là. Il est un peu frustrant pour le chercheur de parties comestibles des arbres, là. Les fruits, par exemple, là, ou les noix, là. Mais sinon, un livre absolument indispensable. Là, ça doit faire 2 fois que je scrape mon exemplaire et que je dois m'en racheter. Là. Et pourtant, mes ouvrages de référence, ils restent à la maison. Je ne les amène jamais sur le terrain. Donc, Les arbres du Canada, de John Laird Farrar. Et là, c'est la réédition, vous voyez, avec une nouvelle couverture. Là. Ça vient de sortir. Fait que là, plus de raison de négliger de s'en procurer un. C'est un indispensable.